10 vérités brutales sur les hommes. Tout d'abord, dis-moi en commentaire si tu aimes quand c'est brutal. Je rigole. Est-ce que votre vie amoureuse est bien plus compliquée que ce qu'elle devrait? J'imagine que oui, sans doute. Le truc, c'est que peut-être que vous ne comprenez pas vraiment bien les hommes et que vous avez besoin que je vous explique ces 10 vérités de manière peut-être un peu franche sur les hommes. La première vérité, c'est que l'homme est très souvent sur son téléphone. Alors tu diras que les hommes sont moins textos que les femmes, ça c'est vrai, mais les hommes sont souvent également sur leur téléphone. Donc si un homme ne t'écrit pas pendant 24 heures, c'est qu'il est probablement moins présent que ce que tu aimerais, il est probablement moins investi dans la relation que toi, il s'intéresse probablement moins à toi que toi à lui. Donc les hommes aussi sont sur leur téléphone. La deuxième chose, c'est que les hommes sont moins sensibles aux smileys, tout ça, mais que, en fait, si vous le couvrez de smileys, si vous le couvrez de messages, en fait, vous perdez son intérêt parce qu'il se sent étouffé. Chaque fois qu'un homme reçoit des tas de compliments, des tas de validations, des tas de messages de la part d'une femme, alors qu'il n'a rien fait pour le mériter, il se dit que cette femme, il peut trouver mieux. Donc si en fait, il fait moins d'efforts que toi dans la relation et que tu survalides, il se dit mais pourquoi elle m'envoie autant de compliments? Je ne suis même pas à la moitié de ce que je pourrais faire comme effort. Un homme veut te gagner, un homme veut te mériter. Si tu le valides trop gratuitement, on va dire, c'est un problème. Et le truc, c'est que très souvent, vous faites ça parce que vous voulez vous rassurer, vous. Vous voulez qu'il vous réponde, vous voulez être sûr qu'il est toujours intéressé. Donc vous envoyez des messages, vous envoyez des compliments, vous envoyez des bisous, vous envoyez des tas de trucs. Et le truc, c'est que lui, ça lui fait l'effet inverse. Ça lui fait l'effet d'être étouffé par une femme en manque de confiance en elle. C'est vraiment le gros problème. En gros, pour avoir votre attention, l'homme devrait la mériter. Il doit déjà être respectueux. Je ne parle pas d'un silence que vous devez faire en mode passif-agressif, ou quand il se comporte mal, vous répondez pas, et puis après, quand il répond, vous l'agressez. Je parle pas non plus d'un silence en mode j'espère que tu remarques que je t'écris pas parce que j'attends ta réponse. En fait, il faut lui faire ressentir le manque. Mais il ressentira le manque uniquement s'il est un minimum intéressé. Et si vous l'avez complètement étouffé ou que vous l'avez survalidé, le manque, il ne le ressentira pas. Donc en fait, une bonne manière de savoir s'il est accroché, s'il est amoureux ou si tu lui manques, c'est de le laisser un petit peu dans le silence pour voir comment il va réagir. Alors on ne laisse pas un homme dans le silence quand il se comporte bien. Un homme qui fait tout bien, qui est investi, qui t'écrit, qui est aux petits soins, tu ne le laisses pas dans le silence. Mais un homme qui se comporte mal, qui ne répond pas à tes messages, ou toi t'envoies des messages de 10 lignes, il te répond de 2 mots, là il se comporte mal. Donc là tu le laisses un peu dans le silence, parce que pour avoir ton attention, il doit être plus investi que ça et plus respectueux que ça. En gros, tu ne te brades pas. Troisième vérité sur les hommes, c'est que si un homme se débine alors que les choses deviennent un peu compliquées entre vous, c'est qu'il n'est pas si amoureux que ça. S'il se débine à un moment où il doit faire un voyage avec toi, s'il se débine à un moment où il doit te présenter à sa famille, s'il se débine à un moment même où il doit te rendre un service, où il doit t'accompagner à un enterrement ou à un mariage, s'il se débine en fait, dès que c'est pas la routine, on se voit, on couche ensemble, c'est que ce mec, il n'est pas amoureux, c'est pas de l'amour. Voir une femme mignonne, quand les choses sont faciles, surtout au début d'une relation, on se plaît, on se rencontre, on s'envoie en l'air, on flirte, c'est agréable, c'est facile. Mais au moment où il y a une complication, une dispute, faut assister à un événement pas marrant, voilà. Là, il se débine. C'est pas de l'amour. C'est de l'amour quand on est là pour l'autre, aussi dans les moments où ça va pas. Donc, il faut qu'il vous rende des services, qu'il soit aussi là pour vous écouter les jours où ça va pas. Les jours où vous êtes de mauvaise humeur, bien sûr, il n'est pas votre souffre-douleur, mais dans une conversation respectueuse, il reste, il s'en fiche pas, il essaie de s'intéresser, de vous écouter, de vous mettre de bonne humeur. Encore une fois, il veut être votre sauveur, votre héros. Tout ça, c'est important. Vous avez un problème chez vous, il vient voir, bricoler l'ampoule, bricoler le lavabo. S'il n'y arrive pas, il n'est pas plombier forcément. S'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Mais au moins, il s'intéresse, au moins, il fait un effort. Quatrième vérité brutale, donc, c'est que il n'y a pas besoin de le convaincre. Très souvent,
vous êtes là en essayant de montrer toutes vos qualités, en espérant qu'il tombe amoureux. Je veux le convaincre, je veux lui plaire, je vais lui montrer que je suis bien pour lui, 6 mois, 1 an, 2 ans, je veux faire tout bien, il va finir par tomber amoureux, il va finir par voir que je suis la bonne. On ne convainc pas un homme, on n'attend pas si longtemps qu'il tombe amoureux. Il faut vous mettre des deadlines. Le truc probablement c'est que vous êtes assez bien, mais lui ne voit pas votre valeur. Autant vous pouvez faire de la place dans votre vie, rencontrer un homme, il tombera amoureux de vous en 3 mois. Là, ça fait 1 an que vous cassez les dents sur un mec, ça suffit. Donc ce que je veux dire ici, c'est que très souvent, vous espérez, vous en faites plus, vous continuez, vous voulez le convaincre, il va finir par tomber amoureux à l'usure. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, et dans les rares cas où ça a marché, ça n'a pas tenu parce que c'était pour les mauvaises raisons. C'était du chantage, un ultimatum, ce genre de choses. 5e vérité brutale, si un homme ne propose rien, que c'est toujours vous qui proposez de se voir, même s'il accepte, quand c'est vous qui écrivez la première, et que c'est jamais lui qui écrit le premier, que quand vous écrivez pas, ça ne lui manque pas, que des fois même il oublie de vous répondre, c'est pas que c'est un homme trop occupé, qui est pas trop SMS, ah là là le pauvre. Le truc c'est que plus vous en faites, moins il en fait. Plus vous en faites, plus c'est confortable pour lui. Moins vous en faites, moins il vous respecte. Enfin, plus vous en faites, moins il vous respecte. Plus il est investi, plus il doit s'investir, plus il vous respecte. Et plus il vous respecte, plus il tombe amoureux. Donc laissez des moments où c'est pas vous qui écrivez. Laissez des moments où c'est pas vous qui proposez. Il faut à des moments le laisser aussi venir. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je le fais rien, il se passe rien, il va pas venir, il va pas me proposer de se voir, il va pas m'envoyer de texto. Ouais, mais il faut peut-être quand même aussi le savoir, que si tu le fais pas, lui, il s'en fiche, ça lui manque pas. Vous avez souvent très peur de la réponse. Du coup, pour vous éviter de savoir la vérité, vous faites vivre une relation artificiellement. Et plus dure sera la chute, j'ai envie de vous dire. Parfois, vous jouez la fille pas acquise, qu'est-ce que je dois lui répondre? Est-ce que je dois pas avoir l'air fille facile? Je dois pas me brader? C'est lui qui doit payer l'hôtel? Je sais pas quoi. Ok. En fait, les hommes kiffent les filles qui ne jouent pas. Donc, t'as envie de coucher avec lui, dis-lui. T'as pas envie, ne couche pas avec lui. T'as envie, couche avec lui. Même si c'est le premier soir. Tu le trouves beau, dis-lui. T'es pas d'accord avec lui, ne fais pas semblant d'être d'accord. Donc, dans le bon comme dans le moins bon, ne joue pas. Mets les formes, mais ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant de ne pas être anxieuse, ne fais pas semblant de t'en ficher. Si tu as une question à lui poser, pose-lui une question. Très souvent, je vois des femmes qui ne posent pas des questions aux mecs. Je raconte souvent cette anecdote, mais ma copine, au début, j'avais raconté que j'étais encore expert comptable, parce que je n'avais pas envie de me justifier sur mon métier. Elle arrive chez moi, elle voit les caméras, les lampes, les micros, machin. Elle a mis 3 semaines avant de me demander si je m'intéressais à la photo. Tu vois parce que expert comptable qui fait ça, elle l'avait vu, je sais qu'elle l'avait vu. Pose pas de questions. Pourquoi? Peur des réponses? Pourquoi? Je l'aurais dit moi bien avant que je faisais des vidéos sur internet. Mais pose pas de questions. Et très souvent, pourquoi il m'invite pas chez lui? Pourquoi il a dit ça? Et vous coupez les cheveux en 4, etc. Plutôt que de lui poser la question. En fait, vous ne le changerez pas, vous gagnerez pas son respect en vous conformant à tout ce qu'il dit. Il dit qu'il aime ça chez une femme, tu changes et tu fais ça. Il dit qu'il aime les cheveux courts, tu te coupes les cheveux. Il dit qu'il aime les blondes, tu fais une teinture. Il dit qu'il aime les filles qui couchent le premier soir, tu couches le premier soir. En fait, tu gagneras son respect, donc tu le feras tomber amoureux en étant toi-même. Et c'est à toi de le sélectionner, c'est à toi de filtrer, c'est à toi de trier. Normalement, c'est toi l'élément, si tu veux, sélectionnant. C'est toi le trou du tamis, c'est pas lui. Donc, chaque fois que tu n'es pas dans cette position-là, c'est pas bon. 7e chose aussi, brutale un peu sur les hommes, c'est si vous avez peur de le perdre, c'est vous que vous perdez. En fait, quand vous avez peur de perdre un homme, vous êtes là à marcher sur des œufs, à pas faire ces petites blagues que vous feriez, à avoir peur de passer pour une folle, à avoir peur de pas dire ce qu'il faut. Bref, chaque fois que vous avez peur de le perdre, c'est vous que vous perdez. Chaque fois que vous prenez une décision de peur de le perdre, prenez une décision par la peur. Et c'est pas comme ça que vous allez le gagner. Vous agissez depuis une position de peur. C'est ça qui va le faire fuir. Vous souffrez de la suranalyse, vous avez mal au ventre, vous avez des boules dans la gorge. Cette relation ne vous rend pas heureuse, mais vous persévérez. Vous coupez encore plus les cheveux en 4. Franchement, simplifiez vos relations. Posez des questions, dites ce que vous pensez vraiment, tombez le masque. Ça marche pas, ça marche pas.
vous avancez. Ne restez pas bloqué dans des relations comme ça. 8e critère très important, c'est qu'il y a plein d'hommes avec qui vous auriez cette petite étincelle, ce petit truc fou. Tous les hommes, en fait, peuvent être charmants les bons jours. Vous me dites souvent, j'ai rencontré un homme, c'est rare, j'ai rencontré un homme charmant. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être charmants. Il était charmant au début, il est plus après. Toutes ces choses-là. En fait, vous prenez trop vos décisions sur le fait qu'un mec a été charmant à un moment. Et il était charmant au début, il est plus maintenant, c'est maintenant qu'il est le vrai lui. Il fait plus d'efforts. Il a été charmant, j'en rencontre pas souvent des mecs charmants, oui, mais ouvre-toi plus à la rencontre. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être charmants à des moments. Mais des hommes charmants, il y en a plein. Il peut y en avoir plein si tu leur laisses leur chance. Le truc, c'est que des hommes qui s'investiront comme tu le souhaites, comme tu le mérites, il y en a beaucoup moins. Donc quand tu persévères avec un homme qui s'en fiche de toi, qui te traite mal, qui répond pas comme tu le voudrais, un peu ça va. Si ça fait 6 mois que tu te casses les dents sur un mec comme ça, c'est trop long. 9e chose brutale, quand un homme vous veut, ben vous le saurez en fait. La confusion, c'est jamais une bonne chose. Quand il souffle le chaud et le froid, il est là, il est pas là, il dit un truc puis son contraire, il est dispo puis pas dispo, et ça vous rend folle, ça vous rend accro, ça vous rend addict, c'est des mécanismes psychologiques. Vous attendez le texto, vous attendez sa validation, ça vous rend folle, mais c'est pas de l'amour. Un mec qui est vraiment intéressé par vous, il vous fera sentir choisi, même avant son ego. Même, je sais pas, il fait rien de trop mal, il sent que t'es vexé, il s'excuse. Même devant son ego, même devant ses potes. À un moment, il a le choix entre ses potes et toi, bah, il va pas toujours voir ses potes, il vient te voir toi aussi. Devant ses passions, il a le choix entre aller faire de la moto et toi. Bon, je dis pas qu'il doit quitter ses passions pour toi, mais quand même. Et puis, la 10e chose brutale, c'est s'il déconne, il faut qu'il fasse des efforts pour se rattraper. Dire désolé, c'est bien, bon, qu'ils disent désolé, c'est bien, mais il faut aussi qu'il change ses actions. Parce qu'il y a des hommes, ils disent oui, je changerai, je ferai des efforts, machin, ils changent que dalle. Et ça, c'est vraiment des gros problèmes. Si tu veux progresser, mieux comprendre les hommes, je t'ai préparé une fiche qui s'appelle Comprendre les hommes. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, commentaire épinglé également. Prends ta fiche sur comment mieux comprendre les hommes. Like, commente, partage cette vidéo, laisse un commentaire. 10 sur 10 fab, ça aidera beaucoup pour l'algorithme, ça me fera très plaisir. Je verrai aussi qui a regardé jusqu'au bout. Donc écrivez 10 sur 10. Et également, regardez une autre vidéo que je vous sélectionne là sur mesure avant de partir.